On les croyait oubliés, les Pac-Man, Casse-Brick, Street Fighter et autres Donkey Kong, mais les légendes ont la vie dure. Derrière leurs meubles un peu mastoc, les jeux d'arcade recèlent des trésors venus d'un autre temps. Une fusion entre la nostalgie, la technologie et les fans de tous âges. En fait, le jeu d'arcade n'a pas attendu l'électronique. Ses racines viennent de bien plus loin. D'abord, il y a eu le skee-ball dans les années 1900. Puis son cousin, le Baffle Ball, vers 1930, ancêtre du flipper qui lui-même régnera en maître jusqu'à la fin des années 70. Dans les bistrots des années 80, le jeu d'arcade est plus qu'un rendez-vous pour la jeunesse, un vrai rituel. Oh, après la classe, à peu près tous les jours, presque. En général, je viens quand j'ai un peu de temps à perdre, quoi. Entre copains, avec un fond de porte-monnaie, les joueurs se confrontent au premier jeu, encore très minimaliste. Aujourd'hui, les jeux se sont perfectionnés, l'image 3D a fait son apparition. Mais les conceptions les plus basiques gardent un charme qui plaît aux nostalgiques. Ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est vraiment le retour à l'authenticité et aux sensations qu'ils pouvaient avoir dans les années 80-90. Nostalgique et technologique, c'est aussi le contrat. Les fabricants se multiplient pour recréer des machines arcade à la fois identiques et complètement différentes de celles des années 80. À l'époque, chaque borne offrait un seul jeu. Aujourd'hui, 40 ans de technologie ont amélioré les systèmes et donc le plaisir de jouer. Les mini-bornes côtoient les plus élaborées, l'offre est quasiment infinie. Maintenant, on a une connexion Internet, on peut rajouter des jeux, on peut jouer à différents formats, différents types de jeux. On peut aller de 60 à quelques milliers de jeux. Du sur-mesure, la haute couture du jeu vidéo offre même la customisation du coffrage. Une machine version 2020 coûte de 900 à quelques milliers de jeux. Du sur-mesure, la haute couture du jeu vidéo offre même la customisation du coffrage. Une machine version 2020 coûte de 900 à 4000 € pour les plus costauds, mais quand on est fan, on ne compte pas. Bienvenue dans la caverne d'Ali Baba du jeu d'arcade. Ça va parler à beaucoup de gens. Super Street Fighter 2. Dans le local de son association, Sébastien Cinquin compte une soixantaine de bornes, années 80, 90, 2000. Passionné depuis son adolescence, il rachète des machines d'époque. Plus jeune, il était moins dépensier. Quand même le courant. Je regardais plus que je jouais. Je regardais les machines tourner ou les autres jouer. Je dépensais pas beaucoup. Maintenant, j'en dépense beaucoup plus maintenant en achetant les machines. La nostalgie a fait flamber le prix des machines d'occasion. Alors le plaisir, c'est aussi la bidouille pour les réparer, une première étape avant la convivialité. Voir le bonheur dans les yeux des enfants et des grands. Et des grands, ça peut être sympa. C'est sympa. Frustrés par la fermeture provisoire des salles de jeu, les passionnés d'arcade doivent certainement s'impatienter de retrouver le joystick et ses petites sonorités entêtantes. Game over.